Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Et justement, comme vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, surtout pour les béliers quand même, vous êtes moins caricatural qu'il n'y paraît. Donc, n'hésitez pas dans ce cas-là, pour compléter, pour être un tout petit peu plus dans la subtilité, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre carte du ciel. C'est toujours intéressant. En dessous de cette vidéo, vous aurez un petit timer qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. C'est parti, l'énergie dans laquelle vous allez baigner pour ce mois d'avril. Les béliers, c'est un peu le concept. Vous avez la 5 de denier. Alors, pas de panique, parce que vous voyez qu'autour, vous avez quand même de très jolies cartes. Donc, on ne panique pas. Et au-dessus de cette 5 de denier, on a quand même, je vous la montre tout de suite, le soleil. La 5 de denier, en fait, vous allez traiter, hop là, possiblement ce mois d'avril avec le sujet central, le manque. La sensation de manque, la sensation de ne pas avoir de chance. C'est peut-être quelque chose que vous avez en vous depuis longtemps. Cette idée que au final, les choses vont mal se passer. Au final, vous n'allez pas forcément vous en tirer, mais vous êtes un petit peu défaitiste. Vous traînez une énergie un petit peu défaitiste de par l'expérience passée qui n'a pas été facile. Là, je pense que vous êtes en train de clôturer ce système-là, puisque de toute façon, on a le soleil qui va vraiment réchauffer ces énergies, mettre la lumière, être protecteur, quoi qu'il arrive de toute façon. Donc, par-dessus ça, nous avons quand même une super protection. Un grand... oui, c'est le printemps. Un grand réchauffement au niveau du ressenti physique concret et matériel dans votre vie. Pour ce mois d'avril, l'énergie qui va vous aider, c'est l'énergie du fou. Donc, c'est quand même de se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus en confiance avec soi-même, avec les autres, dans les situations qui vont se présenter à vous. C'est une notion de libération aussi. Vous vous libérez peut-être de difficultés concrètes et matérielles. Pour ce mois d'avril, vous sentez que là, il y a moyen de s'extraire de sensations physiquement compliquées ou financièrement compliquées. Il y a une grande envie de reprendre votre élan, votre souffle de vie et votre énergie. Le challenge, c'est cette énergie de valet de coupe. C'est que vous êtes un petit peu apprenant quand même émotionnellement. Vous vous sentez peut-être encore un tout petit peu fragile ou encore un tout petit peu maladroit. Vous êtes en train de faire renaître la source de vie en vous. Donc, c'est quand même un petit peu compliqué d'avoir une assurance de folie. Mais on va le voir. Matériellement, concrètement, vous avez quand même l'énergie du roi d'épée, du roi de coupe. Pourquoi le roi d'épée? Je ne sais pas. On va le voir, il va peut-être tomber après. L'énergie du valet de coupe, c'est quand même de se relancer avec une réouverture du cœur totale, en fait. C'est cette notion de confiance, c'est cette notion de vouloir réexpérimenter à nouveau des choses qui nous fragilisent et en même temps qui nous émeuvent. Et du coup, elles nous fragilisent puisqu'elles nous émeuvent. Ce qui va vous sembler absolument clair, c'est la 3 de denier ce mois d'avril. Alors la 3 de denier, c'est justement soit recommencer à zéro sur un échec, en vous disant qu'en fait, c'était pas le problème, c'était pas l'idée en soi, c'était la façon dont ça avait été fait. Donc vous pouvez quand même avoir envie de revenir à la source pour recommencer et cette fois-ci bien faire parce que vous avez compris 2-3 choses. Vous pouvez aussi intégrer de nouvelles personnes dans votre vie. Vous avez envie de construire de nouvelles choses, de bâtir à nouveau, en fait. C'est un peu l'énergie principale, j'ai l'impression, aussi pour vous. Cette envie de reconstruction, de recommencer à y croire, d'intégrer des personnes différentes à vous et vous-même, de sentir que vous pourriez amener quelque chose à cette construction, à ce projet ou à ces personnes. Mais pour ça, il faut vraiment avoir conscience de sa valeur et c'est ce que vous travaillez également. Justement, ce qui se joue à couvert, c'est la 9 de denier. Donc, on part quand même de la 5 de denier, hein, et qui est très, très, très protégée malgré tout. Hein. C'est pas une énergie, je pense, absolument. Autant les mois précédents, vous auriez pu vraiment ressentir désagréablement cette 5 de denier. Autant sur ce mois d'avril, je ne pense pas. La 9 de denier ici à couvert, c'est votre propre richesse. Alors si on est dans une démarche intérieure, c'est votre propre richesse intérieure, la valeur que vous avez, que vous jugez avoir aussi, qui vous sécurise. C'est une grande question peut-être pour vous, pour avoir cette reprise de confiance et se relancer.
C'est aussi l'importance de recommencer à remettre les finances en marche, en fait, hein, parce que là, on est quand même sur une 5 de denier, c'est-à-dire qu'on n'a rien, on n'a plus rien, on se sent un peu vide, les poches sont vides aussi. La 9 de denier, c'est la volonté, cette fois-ci, de s'intéresser à bien remplir tout ce qu'il y a à remplir, à être pleinement satisfait, que tout fonctionne bien dans notre vie, aussi financièrement et matériellement, si ce n'est pas une démarche intérieure. Matériellement, concrètement, d'ailleurs, donc, nous avons l'énergie du roi de coupe. Donc, une belle maturité. En dos de deck, on a également le roi de bâton, une grosse maturité, quoi que vous en pensiez. Et quoi que la vie vous ait fait douter là-dessus, à vrai dire, il y a quand même une grosse maturité émotionnelle, de savoir à peu près comment vous fonctionnez aujourd'hui, d'être capable de l'exprimer, d'être capable de gérer vos émotions aussi, qu'elles aient pu être un peu perturbantes précédemment pour vous et que vous n'ayez pas pu ou su les gérer. Aujourd'hui, vous savez gérer tout ce qui vous arrive émotionnellement sans flancher, sans totalement craquer, sans totalement vous passionner en partant très vite et en vous rendant compte que c'était peut-être une grosse bêtise. Là, il y a vraiment une belle maturité. Alors, on va aller voir. Alors, attendez. Hop, l'as de coupe s'était retourné. Matériellement, concrètement, les béliers pour ce mois d'avril. La 8 de bâton. Énergie aidante. Pour les béliers. Wow. Cahier coupe. Énergie challengeante. Roi de bâton et avec ce roi de coupe. Impératrice que j'ai vue ici rapidement aussi en dos de deck. On peut avoir un couple, ceci dit également. 4 d'épée, guérison, après une grosse souffrance, des grosses problématiques aussi dans les prises de tête. Le fou, libération. 4 d'épée, stabilisation émotionnelle, nouvelle façon de penser, le chariot. Bon, alors, c'est ce mois d'avril que les choses peuvent se débloquer. Avec la 8 de bâton, on vous monte sur une vague et on vous repose à la fin de cette vague. Vous serez ailleurs, vous serez différent, vous aurez capté tout ce que vous aurez à capter, vous aurez gardé l'équilibre. Il y a de la communication, il y a des synchronicités, il y a des événements en chaîne, il y a des situations que vous ne maîtrisez pas mais qui vous poussent et qui vous guident vers un chemin en particulier. Et ça joue sur la matérialité de votre vie, donc soyez réceptifs. L'énergie aidante, c'est le cavalier de coupe. Vous êtes réactionné en plus avec un énorme idéalisme. Quelqu'un est dans votre vie ou arrive dans votre vie ou a cet impact dans votre vie de mouvement idéaliste, émotionnellement pur. C'est plutôt joli. C'est assez beau, c'est le chevalier blanc, l'énergie du grand chevalier blanc qui vient présenter son émotionnel et l'offrir vraiment de tout son cœur à qui voudra bien l'apprendre et ça sera vraiment fait avec amour. Et donc, il y a quand même cette énergie-là en vous. Vous avez ce mouvement extrêmement positif avec l'énergie du fou et le cavalier de coupe. Les challenges, c'est la 3 de bâton. C'est qu'il faut vous projeter, c'est sûr. Il faut réengager des bâtons, des désirs. C'est quand même votre élément de base. Avec la 3 de bâton, c'est pas encore tout à fait en place. C'est un peu comme l'énergie du valet de coupe, il n'est pas encore tout à fait en place, il est sur des nouveaux débuts, mais il faut continuer à entretenir la flamme, il faut penser que ça va bien marcher, il faut envisager, on le voit, que le futur sera quand même vachement plus riant que précédemment. Avec l'impératrice, il peut y avoir une sorte de gestation, vous laissez mûrir, vous laissez grandir, vous laissez naître en vous, ça sera pas forcément, et on le voit, tous les résultats ne seront pas immédiats juste sur ce mois-ci, mais quelque chose est en train de se mettre en place de par cette maturité émotionnelle. Et ça a l'air extrêmement nourrissant et chaleureux. Émotionnellement, on est sur une 7 d'épée. Alors la 7 d'épée, c'est un peu ambivalent. On va tirer d'autres cartes dessus de toute façon. La 7 d'épée, ça peut être que votre mental vous joue des tours.
Donc faites attention, effectivement, votre mental peut être un tout petit peu encombrant et vous asséner et vous rabâcher que, ben non, on est quand même, nous, notre idée, c'est quand même qu'on va rester dans cette 5 et que de toute façon, ça ne sert à rien de croire qu'on va s'en sortir, etc., etc., alors qu'il y a des très belles choses qui se relancent. C'est aussi, As de bâton, c'est aussi l'idée que pour le moment, il faut agir encore un tout petit peu à couvert dans ce processus émotionnellement. Alors, c'est intéressant parce que matériellement, vous avez quand même un roi de coupe qui s'affiche, qui s'assume. Par contre, il est en train de faire une gestation, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous faites quand même encore un tout petit peu à couvert, sans vraiment que ça se voit. Prendre des chemins de traverse, on va aller voir. Émotionnellement. Pour vous, les béliers, pour ce mois d'avril. Six de coupe. Énergie dente. Neuf de bâton, énergie challengeante. Émotionnellement pour les béliers. La 10 d'épée, ouais, c'est mental. Hein. Et avec cette 7, qu'avons-nous? Justement. De bâton pour engager ce que vous voulez engager. Nouvelle opportunité, un pendu, la justice, voir la vérité en face qui débloque. 7-9, il faut vraiment inverser votre façon de voir les choses. Mais bon, je pense que de toute façon, la vie va vous proposer de l'inverser puisqu'on est quand même sur une énergie de 8 de bâton. Va vous proposer en tout cas une nouvelle donne. Alors, la 6 de coupe, c'est revenir à des énergies beaucoup plus pures, beaucoup plus simples, beaucoup plus équilibrées émotionnellement. Peut-être pour certains un retour en arrière, un retour vers le passé, sur un émotionnel passé, ce qui vous faisait vibrer émotionnellement avant. Comprendre aussi que les choses ont changé par rapport à ce ressenti-là, mais que vous pouvez quand même malgré tout continuer à ressentir de nouvelles choses aussi bonnes, aussi pures, aussi simples, aussi chouette finalement. C'est pas parce que ce qui est passé que même si vous essayez de retrouver un petit peu cette énergie, ça sera forcément différent si vous voyez ce que je veux dire, mais ça sera quand même aussi bien dans un sens. Ça sera aussi chouette finalement, même si c'est pas exactement ce que vous aviez vécu précédemment, d'autant plus que vous aurez gagné en maturité. Donc, et puis surtout une énergie d'âme sœur pour certains. Alors l'énergie aidante, c'est la 9 de bâton. C'est des désirs assez forts, c'est avoir pris quand même beaucoup de poids, de charge, de responsabilité dans ces désirs et de vouloir les assumer, même si c'est un peu impressionnant parfois, là tout à coup, de quand même vouloir les assumer jusqu'au bout. Donc ça, c'est plutôt bon signe aussi. Le challenge, c'est la 10 d'épée, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec un cycle infernal. La 10 d'épée, c'est la goutte d'eau, encore une fois, c'est ce qui ne sert vraiment plus à rien. Vous continuez malgré tout à penser de la même façon, à vous obstiner sur un sujet en particulier, alors que vraiment ça ne sert à rien, que vous le savez, même vous le savez déjà. Et vous n'attendez plus de planter que la 10e épée pour pouvoir vous dire, bah, c'est bon, là on peut plus rien mettre du tout, et on passe vraiment à autre chose. Donc il faut arriver à ce stade-là pour pouvoir enclencher un as d'épée et de nouvelles opportunités. En attendant, vous agissez à couvert, mais il y a quand même des choses qui s'engagent. C'est un peu cette énergie, encore une fois, de maturité émotionnelle qui comprend que des choses se passent quand même. Donc, il ne va pas en dire trop, mais il sait que des choses sont en train de mûrir, mûrir, mûrir. Et il sait aussi ce qui est engagé déjà et ce qui semble beau, ce qui semble correct. On va aller voir, du coup, intérieurement, spirituellement. Nous avons la 6 de denier. Il peut y avoir vraiment ce retour, cette notion du karma. Ce mois d'avril, vous pouvez avoir la sensation que l'histoire revient à vous et vous apprend tout le chemin que vous avez parcouru et la manière dont vous avez à redonner si vous avez beaucoup reçu ou à recevoir si vous avez beaucoup donné précédemment aussi. Il y a une recherche d'équilibre à nouveau dans votre vie, intérieurement également. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, les béliers pour ce mois d'avril. Deux de coupe,
L'énergie aidante. La maison de Dieu, énergie challengeante. La 7 d'épée. Et avec cette 6, démarche intérieure spirituelle. La lune, laissez-vous un cycle. Ça reprend aussi peut-être sur une histoire de karma. Il y a eu un début de cycle il y a très longtemps et aujourd'hui, ça y est, ce cycle s'achève. Ça vous paraissait totalement obscur, mais là, on commence à y voir un tout petit peu plus clair. Sur une façon de penser, une façon de voir les choses de manière un tout petit peu toxique, il y a un nouvel as de bâton qui arrive avec une énergie d'empereur. Ça, c'est assez intéressant. La haute fortune et le fou. Alors, on est sur une reconnexion à vous-même ou sur une reconnexion à quelqu'un d'autre. Mais comme on est dans la démarche intérieure et spirituelle, vous essayez ce mois d'avril de vraiment reconnecter à vous, de vous reconnaître dans le miroir, de recommencer à vous aimer, à être hyper connecté à vos ressentis, à ce qui vous semble juste à vous, votre propre personnalité, vous redécouvrir et vous aimer. L'énergie challengeante, c'est que vous êtes, l'énergie aidante, pardon, c'est que vous êtes en pleine restructuration intérieure. Vous déconstruisez tout ce qu'il y a à déconstruire qui n'était pas stable, possiblement depuis un petit moment. Et là, vous accompagnez ce mouvement, vous accompagnez cette destruction pour pouvoir reconstruire au mieux après cette sensation de libération. Vous déconstruisez quand même un fonctionnement ou peut-être même des addictions ou une façon de penser, de vivre les choses ou de les relations. L'énergie challengeante, c'est la 7 d'épée. Il faut être subtil, il faut utiliser des chemins de traverse, il faut accepter d'utiliser ces chemins de traverse aussi pour pouvoir passer un cap, pour pouvoir... Il y a quand même aussi un sujet là, je pense, émotionnellement sur la trahison. Alors, peut-être une blessure de trahison à travailler pour certains, que vous deviez vivre, que vous avez peut-être subi, que vous devez faire subir aussi à votre tour. Enfin, il y a quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué dans cette histoire-là, j'ai l'impression, pour certains. Malgré tout, on repart quand même sur un engagement, donc laissez-vous ce temps, laissez-vous ce cycle, vous allez finir par comprendre ce qui est en train de se passer. La lune, c'est beaucoup de ressentis profonds, pas forcément très agréables, un retour effectivement à soi qui peut être un peu troublant. Attendez, parcourez ce cycle et vous verrez que les choses s'éclaireront au final. De toute façon, quoi qu'il en soit, on a le soleil en dos du deck. À la fin de ce parcours, vous avez le cavalier de bâton. Vous remontez sur votre cheval, c'est parti. Ça peut partir vite, ça peut partir fort. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre aussi, mais ça presse. Ça tient pas trop sur la longueur, donc ça peut être assez intense. Toujours sincère, le cavalier de bâton. Toujours sincère, mais pas forcément, pas forcément hyper... concluant. Il n'y a pas forcément de résultat si ce n'est le fruit de la passion, du mouvement, de l'action. Mais parfois, on a juste besoin de ça aussi dans la vie. On va aller voir. Pour vous, les béliers. 3 quarts de l'after tarot. À la fin de ce parcours. Allez, la 10 d'épée au remballe. La justice. La 10 de coupe. Ouf, le diable, le soleil, la 6 de bâton, la 2 de bâton, la reconstruction, le jugement, les amoureux. Inversez votre façon de voir les choses. Hein. Alors, cavalier de bâton, ça part vite, ça part fort. On achève, on est sur une 10. On est sur une 10, c'est des fins de parcours sur un grand idéalisme, un cœur communautaire, un clan, l'idéal familial, l'idéal de la construction avec les gens avec qui vous vivez, etc. etc. Tout ça, c'était hyper important pour vous. C'est en train de se modifier par je ne sais quelle raison, chacun aura la sienne, mais il y a vraiment quelque chose là où vous mettez un grand final et ça va vite, ça va fort.
Je pense que vous êtes volontaire dans cette démarche, hein, parce qu'avec le cavalier de bâton, bon, si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui vous pousse à ça, mais il y a quand même beaucoup d'énergie volontaire dans cette démarche. Avec la justice, il y a cette décision qui est prise, voir la vérité en face, les choses sont beaucoup plus claires pour vous, c'est sûr, du coup, ça impulse quelque chose de fort. En carte, pour les premiers décans, vous avez la 6 de coupe, donc la 6 de coupe qu'on avait aussi, de manière centrale et émotionnelle, peut-être sur un retour du passé, un ancien amour, une ancienne passion, quelque chose qui vous faisait vibrer en tout cas, et vous sentir vivant, qu'il y a à retravailler, un rééquilibrage émotionnel à faire aussi, pour ne garder que les bons souvenirs et pouvoir passer à autre chose. Pour les deuxièmes décans, vous êtes sur une belle projection positive avec la 3 de bâton, vous envisagez quand même que ça pourrait être encore plus constructif que ça ne l'est déjà. En plus, vous pourriez enchaîner sur une 4 de bâton émotionnellement. Et pour les troisièmes décans, vous avez le roi d'épée qui est là, donc maturité aussi mentale, essayez de prendre de grandes décisions à la fin de ce parcours. Aussi, on le voit. Les choses sont très très claires pour vous au bout d'un moment sur ce parcours-là. Donc, n'hésitez plus. En carte majeure, vous avez les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être aussi pour certains une relation amoureuse. On a quand même la 6 de coupe et les amoureux. Mais de base, c'est vraiment de savoir profondément intérieurement ce que vous voulez et où est votre vérité. Et suivre ce chemin-là. Par conséquent, du coup, nous avons la justice où il y a quand même une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus claire. Là aussi, cette notion de rééquilibrage ou de retour de karma sur une histoire en particulier, peut-être pour certains. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti. On va voir votre tirage sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. C'est important quand même pour l'émotionnel. On va tirer un tirage donc général et ensuite on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Et c'est parti. De manière centrale, vous avez la reine de denier. Vous commencez avec le cavalier de coupe, vous finissez avec la 3 de bâton. Bon, mais vous vous projetez quand même plutôt pas mal. Allez, on déploie. Le jugement. L'as de bâton. La 4 de coupe. Cavalier d'épée. La 8 de bâton. Le valet de denier et la 3 de bâton. En dos de deck, vous avez la tempérance, la 3 de denier, la 5 de bâton. Un petit cap à passer. Alors, de manière centrale, vous êtes quand même dans l'énergie du bien faire ce mois d'avril. Hein. Vous essayez vraiment de bien prendre en charge, d'avoir un petit côté pratique, rassurant, sécuritaire, de prendre soin de vous aussi, peut-être. Il y a peut-être chez vous un personnage qui représente ce cavalier de coupe, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être vous aussi qui portez comme ça un grand mouvement amoureux ou romantique ou idéaliste aussi dans le domaine émotionnel. Avec le jugement, il y a une réactivation que vous maîtrisez pas. En plus, avec l'as de bâton, c'est très emballant. C'est que les débuts, mais c'est presque vraiment se ressentir actif émotionnellement. Il faut faire le point, il faut voir ce que ça donne quand même. Alors, vous pouvez aussi avoir affaire à 2 personnages. C'est quand même vous qui gérez, disons, les gens qui vous entourent ou les gens que vous aimez. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui ne bouge pas des masses quand même, qui a quand même besoin de réfléchir à la question encore. Et une autre personne, si vous avez un choix à faire, il y a quand même le domaine des amoureux dans l'énergie générale, qui lui est très actif au niveau de la communication, qui va très vite. Si vous avez une dualité, si vous avez 2 personnes dans votre vie, ça peut avoir attrait à ces personnes-là. Il faut apprendre de cette situation, vous allez apprendre de cette situation de toute façon, avec un personnage où ça se passait quand même de manière très lente, où c'était assez, voilà, on attendait de savoir ce qu'il voulait, ou vous-même vous attendiez de savoir ce que vous voulez. Les choses peuvent aller très vite tout à coup, vous montez sur une vague et c'est parti, par cette réactivation. Et aussi de par ces événements en chaîne et cette envie que ça presse tout à coup, il y a quelque chose qui fuse assez vite et qu'il faut activer, un peu comme cette énergie du cavalier de bâton aussi dans votre tirage général. Les choses se réenclenchent et vous pouvez continuer à vous projeter. Et cette fois-ci, ça vous donne bien envie, l'avenir vous semble positif. Mais il faut continuer à construire. Ce vers quoi vous tendez, c'est la maison Dieu, c'est une déconstruction. Alors peut-être de votre façon de voir les choses, de vous occuper aussi des relations, de prendre tout en charge également. Ou surtout de ces relations qui ne bougeaient plus depuis un petit moment et qui là tout à coup se mettent en mouvement.
Et l'action principale que vous allez engager, c'est l'énergie de la bonne mère, hein, c'est l'énergie de l'impératrice, qui reprend un peu cette énergie de reine de denier, c'est-à-dire dégager une puissance solaire, une énergie tellement bonne et nourricière que les gens qui gravitent autour de vous peuvent être, du coup, débloqués peut-être par votre comportement qui se modifie. Lui aussi, ce comportement se modifie, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Encore une fois, il y a une énergie de tempérance en dos de deck, d'apaisement, de guérison, de recirculation des énergies aussi. Peut-être des énergies qui n'ont pas circulé depuis un petit moment là, qui étaient un petit peu bloquées. Allez, c'est parti. Énergie pour les couples, les béliers en couple pour ce mois d'avril. 3 cartes. Béliers en couple. Hop. L'as de coupe. La haute fortune, ça bouge. On pose un fardeau. La 10 de bâton. On se reconnecte à son couple. À soi, à ce qui est important. Alors, officialisation. Alors pour certains, il y a genre demande en mariage, hein, ou officialisation très idéalisée. On va vivre ensemble, on va restructurer, cadrer, officialiser. Ça va totalement chambouler nos vies. Il peut y avoir aussi l'annonce d'une naissance. C'est beaucoup d'officialisation, beaucoup de projets très structurés, moralisés, valorisés dans ce sens-là. C'est pas négatif du tout, ça peut être vraiment très fort et très beau. Hein, les demandes de mariage, c'est sympa. Une annonce de grossesse, c'est sympa. Tout ça, la vie change, ça vous donne bien envie. On est sur des nouveaux débuts. On réactive votre vie, on réactive justement ces énergies qui étaient peut-être un petit peu bloquées pendant un petit moment. Là, ça se décoince, vraiment. C'est comme des canaux qui se débouchent. C'est la sensation que j'ai en fait. Donc voilà, il y a une modification comme ça recommence à devenir fluide et ce n'est que les nouveaux débuts, mais c'est déstabilisant, on va dire, déstructurant pour le mieux. Allez, on va aller voir. C'est pas très romantique, des canaux qui se débouchent, mais enfin, c'est l'idée. Un peu comme cette huile de bâton et cette huile de bâton. Allez, c'est parti. Conseil. Pour les béliers en couple. 8 de coupe, bah oui, il faut passer à autre chose. Enfin, faut passer à autre chose dans le bon sens du terme. Hein. Faut soit peut-être même déménager, passer un cap dans votre couple. Il y avait quelque chose qui était très stable, que ça bougeait plus beaucoup. Il y a une grosse déstructuration encore. Et puis il y a la 2 de coupe qui revient. Et il y a un temps de gestation. Bon, pour certains, il y a vraiment l'annonce d'une grossesse, d'un nouveau départ aussi dans votre couple. Peut-être vous allez déménager, partir ailleurs. On va vous proposer des mutations. Vous allez vous marier. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont en train de se mettre en place, j'ai l'impression. Et conseil, ben, allez-y, passez ce cap. Ça ne sera pas comme avant, mais ça sera quand même peut-être vachement mieux, en fait. Même si vous laissez derrière vous une vie qui ne sera plus jamais vraiment la même, de par les décisions que vous allez prendre ensemble sur ce mois d'avril. On va faire 3 cartes pour les amours flous. Alors, les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires aussi. Je pense à quelqu'un, mais je suis pétrifiée à l'idée que ça puisse faire un truc là tout de suite maintenant. Les amours flous, flous, flous pour ce mois d'avril. 2 de bâton. 8 de coupe. Reine de coupe. Alors, vous êtes à la croisée des chemins. Vous attendez peut-être, là, vous attendez. Il y a 4, oui, il y a 4 de coupe, la 2 d'épée. Les choses se décoincent aussi pour vous. Les amours flous, c'est un tout petit peu plus compliqué.
Peut-être parce qu'en face, ça bouge pas des masses. Vous attendez de voir, ça vous intéresse bien, vous êtes bien passionné, activé par rapport à cette relation hypothétique. Il y a des choix à faire, vous attendez. Vous attendez où l'autre a du mal à se décider. Enfin, il se passe pas grand-chose. Vous êtes là, statique dans cette énergie. Avec la reine de denier, de manière concrète, petit à petit, quand même, on passe à autre chose. On bascule à une autre étape. Alors, ensemble ou pas ensemble, telle est la question. En tout cas, il y a une énergie de mouvement et de bascule émotionnelle. On va vers ailleurs, on va vers autrement, on va vers ce qui vous nourrirait plus. Peut-être que c'était pas ça, en fait, qui vous nourrirait, vous nourrissez ou qui vous nourrira. On va faire toutes les conjugaisons, mais enfin voilà, il y a un cap comme ça qui se fait, une bascule qui se fait émotionnellement. Avec le cavalier d'épée et la reine de coupe, on est quand même dans une énergie de prendre quand même tout ça avec beaucoup de délicatesse. Même si les choses semblent aller beaucoup plus vite dans les communications, les échanges, il y a aussi une énergie d'écoute, d'empathie, de compréhension, d'émotions positives, un peu comme cette impératrice qui comprend, qui essaye de comprendre aussi l'autre, qui essaye d'adoucir toute cette histoire-là. On va voir. Et qui a la patience aussi peut-être de se dire si elle attendait que ce personnage se décide. Là, il semblerait qu'il se décide. Et donc, elle a la patience de l'accompagner dans ce mouvement et elle l'attend. Gentiment. C'est pas très rapide non plus. Mais en tout cas, il y a un mouvement qui se réenclenche. On va aller voir le conseil. Hop là, décidément, chez vous, les cartes à sautent. Alors, attendez. Tac. Que je les récupère toutes quand même. Le monde est le pendu. Mais oui. Allez, c'est parti. Conseil. Pour les amours flous. Je vais lire un amour flou. Ben voilà. Alors, si vous devez engager l'énergie de cette reine de coupe, engagez cette énergie, même au-delà. Soyez cette impératrice. C'est peut-être à vous d'engager tout l'amour, tout le bien, tout le soin que vous pouvez pour accompagner la personne en face de vous qui enclenche un mouvement. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Vous avez un pouvoir sur ce déclenchement, j'ai l'impression. Donc, beaucoup de douceur. Même si vous avez super envie que ça avance beaucoup plus vite, j'ai pas l'impression que ça va avancer beaucoup plus vite. Soyez à l'écoute, coûte que coûte. Si vraiment cette relation vous tient à cœur. Sinon, vous-même, vous pouvez décider d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Mais faites-le avec gentillesse dans ce cas-là. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires qui en ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Mais là, vous êtes célibataire. As de bâton. Neuf de coupe. Le fou et le chariot. Allez, c'est parti sur une 3 d'épée. C'est la fin, on n'en parle plus. Bon, alors vous les célibataires, on va vous monter sur une vague. C'est la bonne énergie du printemps. Vous êtes réactivés, vous sentez la sève qui monte, les petites pousses qui arrivent, les petits bourgeons. Montez sur une vague, ça vous donne bien envie. Vous êtes capable de saisir quand même ce mouvement printanier, on va dire cette énergie printanière. Vous continuez à apprendre, vous vous lancez peut-être dans des nouvelles choses qui vous donnent bien envie, qui vous font bien plaisir. Vous vous concentrez sur vous, sur les plaisirs de la vie, sur les bons moments, ce qui vous rend content, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous vous sentez beaucoup plus libéré, beaucoup plus léger. Il y a cette sensation de liberté qui s'offre à vous pour la suite des événements, pour la suite du printemps, peut-être, ou à suivre pour cet été. Donc c'est parti, vous êtes lancé, vous êtes bien réactivé comme un bélier en cette saison du mois d'avril. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les béliers célibataires. Célibataires. 8 de bâton. Acceptez ce mouvement. Hein. On est quand même sur cette notion de vague, de synchronicité, de mouvement de la vie, de flot, de poésie, de joie, de printemps. Donc acceptez ça. C'est ce qui est à saisir dans ces belles énergies. Laissez-vous porter. Ne vous prenez pas trop la tête. Concentrez-vous sur vos plaisirs, votre joie.
à vivre les instants et puis vous verrez bien par la suite parce que vous avez quand même une belle énergie de libération et de belles projections. On va finir par une petite carte, une grande carte d'oracle pour vous les béliers. Tout ça est fait avec beaucoup d'amour, vous avez des belles énergies d'impératrice, oui. Il n'y a pas du tout de violence ou de colère dans vos énergies personnelles, je trouve. Allez, c'est parti. Ce mois-ci, vous êtes à Noël. À travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde le dessin de ma voie terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœurs éveillés. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois d'avril, les béliers, et je vous dis au mois prochain.